Salut les amis, je vais parler de Vaïgash. Cette semaine, c'est la paracha Vaïgash. Alors, au lieu de faire des approfondissements, je vais revenir sur certains points qui sont vraiment spécifiques à cette paracha. Cette paracha, c'est vraiment la paracha de Joseph par excellence. Joseph, c'est le symbole du juif qui a réussi chez les non-juifs de manière extraordinaire et qui est un peu séparé du reste du peuple juif, qui est représenté par Judas en général. Et le mot même Vaïgash, c'est quand Judas s'approche de Joseph, mais s'approche de manière en même temps amicale et en même temps menaçante. Parce que Judas, à ce moment-là, ne sait pas que Joseph est son frère. Il croit que c'est le numéro 2 de l'Égypte qui lui cherche en fait des problèmes. Donc, il y a deux choses à voir, c'est le rapport des juifs qui ont réussi chez les non-juifs par rapport au reste des juifs, et aussi le rapport qu'il y a entre Dieu et les juifs, parce que Joseph ici, il représente aussi le déroulement de l'histoire du peuple juif. Judas, à un moment, les juifs, ils vont se rebeller contre Dieu, et ils vont pas se rendre compte qu'en fait la délivrance est très proche. Et dans cette paracha, effectivement, quand Joseph se révèle, parce qu'il était caché, comme Dieu est caché, eh ben, il leur dit, voilà, maintenant vous pouvez vous installer, vous allez manquer de rien, voilà, tous les cadeaux et tout ça, vous allez vous mettre là et vous allez vivre heureux. Et ça a l'air d'être la fin de l'histoire, ça a l'air d'être la délivrance. Donc, on peut lire cette paracha sous ces deux angles. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent énormément dans cette paracha. C'est déjà le point de vue politique. Il y a beaucoup de politique dans cette paracha, puisque Joseph, c'est justement le dirigeant politique de l'Égypte. Il y a le pharaon, bien sûr, mais c'est Joseph qui dirige vraiment l'Égypte. Le pharaon, il est juste là pour le symbole, mais il a confié son pays à Joseph. Et il y a plusieurs choses qu'il va faire. La chose la plus importante, c'est ce qu'on appelle en économie la flat tax rate. Flat tax rate, ça veut dire que tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, paye exactement la même taxe qui est de 20% dans ce cas-là. Mais il n'y a pas de système fiscal complexe comme dans les pays occidentaux parfois. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas en France et en Israël, en tout cas c'est sûr, les systèmes fiscaux sont extrêmement complexes. Or, la richesse d'Égypte est annoncée juste après qu'on parle de cette taxe de 20%, un cinquième on dit, mais c'est 20%. Donc, on a presque l'impression que ce système de taxation, c'est ça qui rend le pays riche. Et c'est vrai que quand on a un système de taxation complexe, et en général, on a des fonctionnaires qui doivent travailler le système de taxation et des fiscalistes qui doivent travailler pour les gens qui payent les taxes, pour leur éviter de payer trop de taxes. Et tous ces gens-là, les fiscalistes et les fonctionnaires, ils ne rapportent pas d'argent au pays. C'est un poids sur les épaules des gens. Et au final, aussi les gens ne savent pas s'ils doivent travailler, s'ils doivent gagner ou pas, parce que s'ils gagnent trop, ils vont payer plus d'impôts et donc ils vont gagner moins à la fin. Et toutes ces choses-là, ça fait que le pays, il avance très péniblement. Alors que quand c'est 20% de taxes pour tout le monde, eh ben, tout le monde sait que plus il gagne, et il n'y a pas besoin d'avoir un fiscaliste, c'est très simple comme calcul, et l'État n'a pas besoin de fonctionnaires supplémentaires, donc tous ceux qui travaillent rapportent de l'argent au pays. Et c'est comme ça qu'avec juste un système de taxation simple, le pays commence à prodigieusement se multiplier et se fructifier, prodigieusement s'enrichir. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le côté économique. Côté religieux, c'est intéressant.
Il y a deux systèmes politiques qui sont concurrents. Il y a le système des Égyptiens et le système des Israélites. Effectivement, en général, dans la Torah, c'est le système des Israélites qui est bien et le système des Égyptiens qui est pas bien. Alors, qu'est-ce que c'est le système des Égyptiens? C'est que les prêtres, ils ont leur fief. Et on en déduit dans les commentaires que ça mène à la tyrannie religieuse. Quand les prêtres ont leur fief, quand ils ont un endroit où ils ne payent pas de taxes d'ailleurs, ils ont leur propre endroit sans taxes, alors que les Lévis, chez les Juifs, n'ont pas de possession, ils n'ont pas d'endroit, ils sont disséminés dans tout le pays. À ce moment-là, euh, apparemment, il y a moins de tyrannie religieuse. Alors, j'ai pas exactement compris ce commentaire. Tous vos commentaires seront les bienvenus parce que j'aimerais bien comprendre en quoi le fait que les prêtres ont leur fief, ça entraîne la tyrannie religieuse. Autre chose, il y a des conseils de vie qui sont extrêmement pratiques. Les Égyptiens ont l'habitude d'être agriculteurs alors que les Hébreux étaient bergers dans cette paracha. Et donc, on en déduit qu'il faut plutôt être berger qu'agriculteur. Ça veut dire plutôt avoir un travail qui nous laisse le temps de méditer, plutôt qu'un travail qui nous fait travailler du matin au soir sans s'arrêter. Alors, l'agriculture, c'est un travail pénible, physique, et qui fatigue énormément le corps et l'esprit. Et du coup, les Égyptiens ne méditent pas, ne sont pas intellectuels, alors que les Hébreux, qui sont bergers, ils s'assoient à côté d'un arbre, ils laissent leur troupeau manger, et ils ont le temps de réfléchir au monde et d'avoir des idées. Et apparemment, c'est ça qu'il faut. Si jamais on a le choix, on essaie de trouver ce genre de travail, comme gardien d'immeuble ou quelque chose comme ça. Il y a une autre chose, Joseph envoie à Yaakov un vin vieux, et le Talmud souligne que le vin vieux apaise l'esprit des personnes âgées. Donc si vous avez des personnes âgées, vous voulez leur faire un très beau cadeau, vous leur donnez du vin vieux. Apparemment, ça apaise leur esprit. C'est ce que nous enseigne le Talmud grâce à cette partie de la Torah. Maintenant, il y a aussi quelque chose de fantastique, c'est le passage 46-15 qui dit que Léa, c'est les fils de Léa, les fils que Léa a enfantés pour Jacob, mais il y a marqué Bnei Léa, les fils de Léa, alors que il y a marqué Dina Bito, ça veut dire Dina sa fille, mais sa fille de Yaakov. C'est Bito, le O ça veut dire vers le masculin, sa fille au masculin, de quelqu'un de masculin, donc c'est la fille de Yaakov. Donc la fille de Yaakov et les fils de Léa. Et Rashi, qui est très mystérieux, il dit il y a une association des fils avec Léa et de la fille avec Yaakov, et c'est pour une bonne raison. Et il rajoute Nida 31, genre allez chercher. Et on apprend dans ce passage du Talmud quelque chose d'extraordinaire que tout le monde peut essayer, et on va voir si c'est vrai ou pas. Moi, personnellement, je crois que ça a marché pour moi, mais on va voir si ça marche pour vous, dites-le dans les commentaires. Il paraît que si jamais, quand on conçoit un enfant, la femme émet sa semence d'abord, c'est-à-dire qu'elle est la première à finir, eh ben ça engendre un garçon. Et si jamais c'est l'homme qui est le premier à finir, ça engendre une fille. Et c'est pour ça que on dit les fils de Léa, parce que c'est tout le temps elle qui a fini avant Jacob, et la fille de Dina, parce que c'est lui qui a fini avant sa femme Léa. Donc
À vous de voir si vous êtes marié, vous avez des enfants, ou vous êtes en train de concevoir, ou vous allez faire des enfants. Essayez de vous rappeler de ce petit détail au moment où vous concevez et dites si ça marche pour vous. Pour moi, ça a marché 2 fois. Donc, je donne beaucoup de crédit à ce passage. Euh, Dernière chose, la dernière remarque qui, moi, m'étonne, mais qui n'est pas forcément étonnante, c'est que Er et Onan, ils sont comptabilisés dans le décompte des 70 âmes qui vont en Égypte. Dans cette paracha, on détaille toutes les 70 âmes qui sont allées en Égypte. Et c'est étonnant que Er et Onan soient là. Alors, est-ce que quand on parle d'âme, on parle des personnes réellement, ou est-ce qu'on parle de leur âme? Sous-entendu, Judas qui a épousé Tamar, il a sans doute eu des enfants, et ces enfants sont les âmes de Er et Onan. Il a récupéré les âmes d'Er et Onan par ses enfants. Peut-être que ça peut être ça. Mais peut-être aussi que Er et Onan sont vraiment allés en Égypte, et que l'épisode de Tamar, lorsque Er et Onan meurent l'un après l'autre, ça s'est passé en Égypte. Et ça, ce serait étonnant parce que c'est dans une paracha précédente, mais c'est souvent arrivé que l'ordre chronologique des choses ne soit pas respecté. Donc cet épisode de Tamar qui est bien connu, c'est l'histoire de Tamar qui voulait vraiment être juive, qui voulait vraiment rentrer dans la famille de Judas. Et Judas l'a donné à son premier fils Er. Er, qui l'a trouvée très belle, ne voulait pas abîmer sa beauté, donc il finissait en dehors d'elle. Il ne voulait pas qu'elle soit enceinte. Et Dieu l'a tuée directement, parce qu'il n'était pas content de cette façon de faire. Onan, le frère de Er, il n'aimait pas son frère. Il ne voulait pas que Tamar ait un fils de lui. Et il a dû se marier avec Tamar pour faire un fils pour son frère. Et il a refusé de faire ça. Dieu n'a pas aimé, il l'a tué directement. Et à ce moment-là, Judas lui a promis à Tamar son troisième fils, mais d'un autre côté, il disait en son cœur qu'il n'allait pas donner son troisième fils parce qu'il avait peur que son troisième fils meure. Du coup, Tamar, elle a compris, elle a attendu que Judas perde sa femme. Le pauvre, il a perdu beaucoup de monde et elle s'est déguisée en prostituée. Comment on se déguisait en prostituée à l'époque? Eh ben, c'est exactement comme les musulmanes aujourd'hui. C'est-à-dire on met un voile sur le visage, tout ça, totalement voilé, et c'est comme ça qu'étaient habillées les prostituées à l'époque, parce qu'elles ne voulaient pas être connues, et les villages étaient petits, et il n'y avait pas beaucoup de monde, donc il fallait qu'elles se cachent. Donc Judas l'a vue, il l'a prise, et après elle est devenue enceinte. Et à ce moment-là, Judas, il a vu qu'elle était enceinte, il ne savait pas que c'était elle la prostituée, il lui a dit pourquoi tu es enceinte alors que tu étais dédiée à mon troisième fils, et elle a dit bah, en fait c'était toi. Bref, longue histoire. Mais cette histoire, elle s'est passée peut-être en Égypte, puisque Er et Onan sont comptabilisés dans les 70 âmes qui vont en Égypte. Mais, comme j'ai dit, peut-être que en fait, les enfants de Tamar, ils ont en eux les âmes de Er et Onan. Ils sont comptabilisés et en plus ils ont les âmes de Er et Onan. C'est possible aussi. Voilà pour Vaïgash, et on finit la semaine prochaine avec Vaïechi. Petite remarque pour ceux qui veulent relire toute la Genèse, tout Bereshit. Il y a 12 parachas dans Bereshit, et ces 12 parachas correspondent, d'après moi, un chidouche, aux 12 enfants de Yaakov, dans l'ordre où ils ont été délivrés, dans l'ordre de conception. Et la paracha Vaïgash, c'est la paracha de Yosef, et la paracha de Vaïechi, la semaine prochaine, sera la paracha de Benjamin. Je pourrais pas l'expliquer en vidéo, mais c'est quelque chose d'extrêmement précis et long et fastidieux, mais chaque paracha
correspond à un fils et le rapport que chaque fils a avec chaque paracha est vraiment profond. Donc, donc vous le verrez, si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez relire Bereshit avec cette idée. Au revoir.